péché, etc. Ça ne veut pas dire toutes ces choses-là. Rappelle-toi d'où tu viens, sans cesse. Mais ils ont besoin d'être libérés. Ils ont besoin que l'amour les libère. Ils ont besoin de ton témoignage. Un témoignage qui est basé sur ta vie, qui est basé sur tes expériences, qui est basé sur ton vécu, avec ta relation avec Dieu. Ils ont besoin de savoir ce que toi, tu as vécu et que tu vis. Et toi, bien souvent, quand tu regardes à ta vie, tu as l'impression qu'elle est terne. Et tu as honte, alors que tu as vu tous les miracles et tous les prodiges que Dieu a opérés, que tu as vu la main de Dieu, que tu connais la parole de vie. Ils ont besoin de notre témoignage, de notre partage, de nos encouragements. Ils ont besoin, que nous puissions leur apporter cette parole, cette vie, nos pensées. Être baptisé du Saint-Esprit et se taire. Vous pensez que c'est la solution? Non. Encore aujourd'hui, on voit des églises et des églises qui vivent sans le Saint-Esprit, qui ne cherchent pas à avoir les dons de l'Esprit, qui ne manifestent pas les fruits de l'Esprit. La Bible nous dit qu'il y aura un temps où les gens auront faim et soif. Non pas de la nourriture, mais de la parole de Dieu. Et je crois que ces temps vont arriver. Si je regarde avec mes pensées humaines, je vais décrier, je vais dire oui, on remet tout en cause, aujourd'hui on s'éloigne de Dieu, on fait... Mais c'est dans ces temps de désert, c'est dans ces temps d'échec, c'est dans ces temps où les hommes verront leurs erreurs, qu'ils auront soif de la parole de Dieu. Et je pense que ces temps sont proches. Peu importe quand le Seigneur reviendra, Dieu seul le sait. Mais nous, toi, moi, nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité, elle est de ne pas nous taire, mais elle est de faire connaître celui qui est en nous, celui qui vit en nous. Et vous êtes l'Église ce matin, et je dirais que mon désir, c'est que vous puissiez recevoir ces choses du Saint-Esprit. Qu'avec son aide, une fois que vous sortiez d'ici, que vous puissiez porter du fruit, que vous puissiez, et on va prier pendant un temps, parce que on note Église charismatique, Église du Saint-Esprit, mais où sont les dons de l'Esprit? Comment se manifestent-ils? Où sont les fruits? Vous savez, un jour, il y avait une personne qui imageait cette image dans l'évangélisation, et il disait, évangéliser, sans le Saint-Esprit, c'est comme si vous poussiez un véhicule dans une côte, et vous savez que si vous poussez un véhicule dans une côte, c'est dur. Et même, vous risquez qu'un jour ou l'autre, cette voiture, ce véhicule tombe et revienne sur vous et vous écrase. L'évangélisation, sans le Saint-Esprit, c'est comme ça. C'est basé sur la persuasion, sur des discours, et nous avons tous fait cette erreur. Nous avons tous vécu ces combats à vouloir évangéliser de force, à imposer notre façon, notre manière de voir, à dire que certains étaient dans l'erreur et que nous marchions dans la vérité. Et c'est dur, dur. Et des fois, il y a un effet boomerang. Ça, c'est quand vous êtes sans le Saint-Esprit. Vos raisonnements, vos raisonnements sont basés sur vous et non pas sur l'Esprit. C'est quelque chose d'important, l'Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit, et les dons de l'Esprit se manifestent afin qu'ils touchent les personnes. Afin que quand tu vas vers une personne, l'Esprit de Dieu connaît cette personne. Et il sait ce dont il a besoin. Et il va te révéler des choses qui parfois vont te sembler complètement insaisissables, complètement incompréhensibles. Et
souvent ton combat et la bataille spirituelle, cette bataille spirituelle, c'est que tu dois surmonter tes craintes, tes peurs, et que tu dois t'affranchir de toutes ces peurs pour dire à l'autre ce que Dieu t'a dit. C'est le combat. Et c'est important. C'est important de regarder à cela. Et pourtant, le Seigneur, on doit apporter la parole. La Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Sel et lumière du monde, on doit éclairer. Imaginez, tout à l'heure, je parlais de cet espace, de cette pièce où il y a une porte, et cette porte, t'amène à la délivrance, et cette porte, c'est Jésus. Et imagine que tu connais cette porte, et qu'il y a le feu dans cette pièce, et si tu ne dis pas aux autres, d'aller à la porte et de sortir, ils vont mourir. C'est pour ça que nous avons besoin de saisir, que nous avons les paroles de... Et Pierre l'a bien saisi, en disant, je ne peux pas me taire, je ne peux pas vivre comme ça, je ne peux pas faire semblant de plus exister ou de regarder qu'à moi si je suis conscient des vérités. Et j'ai vu et j'ai entendu la parole et je sais maintenant. Bien sûr qu'il y a un prix à payer pour évangéliser. Aujourd'hui, dans notre société, c'est pas facile de parler de Jésus. On sait que quand on commence à parler de Jésus, on va dire qu'on est ringard, qu'on est sectaire, et puis aujourd'hui, les gens ne comprennent plus. Le péché fait partie de notre société. Donc, si vous allez dire ça, c'est impur, ils vont vous dire mais tu es à côté de la plaque, parce que ça fait partie d'une normalité. Donc aujourd'hui, ce que les gens vivent, ce que nous saisissons comme péché pour le monde, c'est normal. Et à la limite, le fait de marcher dans la sainteté ou de s'éloigner du péché, c'est ce qui fait de nous des personnes où on va se dire il y a quelque chose qui tombe pas rond dans leur vie. Parce qu'on ne vit pas avec les normes de cette société, on vit au travers de la parole. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile d'expliquer, de parler, d'annoncer Jésus face à cela. Et je crois que sur cette route, Dieu nous demande de parler de lui au travers de nos expériences, au travers des dons de l'Esprit. Je crois que c'est un temps formidable, un temps où les enfants de Dieu doivent grandir, un temps où les enfants de Dieu doivent se saisir de ce que Dieu a mis à leur disposition, un temps où ils ne marchent pas simplement seuls, mais où Dieu est avec eux et où ils puissent manifester les dons de l'Esprit. Un temps où Dieu va se manifester par des paroles de sagesse, par des paroles d'encouragement, par des paroles de connaissance, un temps où Dieu est véritablement avec toi. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Et c'est ça l'évangélisation. C'est un temps, je dirais, où vous allez voir la puissance de Dieu, où les gens ont besoin, non pas de 20 discours, mais ils veulent voir la puissance de Dieu se manifester. Ils veulent voir des choses étonnantes. Ils n'ont pas envie de gens qui soient trop moralisateurs, qui soient toujours en train de tourner autour du pot. Et en plus de ça, ces mêmes personnes, souvent quand ils les observent, ils s'aperçoivent qu'ils sont pareils qu'eux. Le monde a soif de la puissance de Dieu. La connaissance, bien sûr, la parole, mais la puissance. Et les dons de l'Esprit et le Saint-Esprit a été donné par Dieu afin que nous puissions manifester les dons de l'Esprit. Et une église, un rassemblement de frères et sœurs, c'est un rassemblement d'hommes et de femmes dont le Seigneur est au milieu. Et la présence se manifeste par des dons dans nos vies.
C'est à cela que, eh bien, nous sommes appelés. Vous savez, une fois, il y avait une personne qui sortait d'un culte, et puis la personne, eh bien, elle allait au métro, et l'autre lui dit bonjour, et cette personne, eh bien, lui dit vous allez bien, enfin, et elle lui dit oui, je vais bien parce que je sors de l'église. Hein, et vous? Et à ce moment-là, eh bien, la personne a senti dans son cœur que pour l'autre, elle n'avait pas la joie. Et alors elle lui fait, prenez courage, hein, prenez courage, le Seigneur est là. Cette simple parole, quand vous êtes fiers, quand vous avez le Seigneur en vous, je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte, je ne cache pas. Vous n'avez pas à avoir honte de celui que vous aimez. Vous n'avez pas à avoir honte, au contraire, vous devez, eh bien, l'honorer. Vous êtes en position de force et pas de faiblesse. Ne vous regardez pas comme étant en position de faiblesse, mais regardez-vous, eh bien, en étant en position de force. Parce que votre parole n'est pas basée sur des vains sujets de dissuasion, votre parole est basée, eh bien, sur des actes de puissance. Alléluia. Hein? Et c'est formidable, hein, c'est formidable. Et ça change, ça change. Vous savez, un jour, c'était une personne qui racontait, elle disait, son témoignage, elle disait que il y a le facteur qui était venu chez elle, et puis à un moment donné, je sais pas, elle a senti par l'esprit qu'il fallait qu'elle parle à cette personne. Et qu'est-ce que... Bon, mais elle disait, mais pourquoi, qu'est-ce que je vais lui dire, hein, je sais pas. Et puis, qu'est-ce qu'il va me prendre pour une... qu'est-ce qu'il va me prendre pour une folle que je lui dise. Et donc, mais elle a écouté le Saint-Esprit lui parler. Mais le temps qu'elle se décide, eh bien, le facteur, il était parti dans une autre rue. Alors, voilà notre femme qui prend vite un CD et qui va et qui essaie de savoir dans quelle maison a été le facteur. Elle ne savait même pas qu'est-ce qu'elle allait lui dire. Et puis, elle rencontre le facteur, et là, eh bien, l'Esprit de Dieu lui montre un homme qui... Et ça n'allait pas dans son couple. Et il lui dit oui, bonjour. Elle lui dit oui, je voulais vous offrir ce CD. Le facteur, il a été surpris, il fait ah bon, pour quelle raison? Elle lui dit mais je ne sais pas. Et puis elle lui dit vous ne voulez pas que je prie pour vous? Les gens aiment qu'on prie. Ce n'est pas un tabou de prier. Tout le monde a besoin de la prière. Et il dit, mais est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Et le facteur surpris dit, oui, pourquoi pas? Et alors, elle a prié. Elle n'a pas prié comme avec des trucs, des paroles, Seigneur, Jésus, tu vas toucher le cœur, etc. Non, elle a dit, Seigneur, tu vois, cet homme, je vois qu'il souffre dans son cœur au niveau de sa famille, de son couple. Je te demande eh bien de l'aider dans sa famille. L'esprit de révélation. Il te montre quelque chose. Elle ne savait pas, elle ne vit pas avec lui, elle ne sait pas. Mais l'esprit de révélation lui a montré. Et la personne, quand elle a fini de prier, il lui dit, mais vous savez, vous priez pour moi, ça me fait... Vous ne pouvez pas vous imaginer, hier, dans la nuit, j'ai failli me suicider à cause de ça. Parce que j'avais le sentiment que mon couple était parti en vrille. On a besoin, hein, on a besoin. Et cette personne, vous savez, le combat spirituel qu'elle a dû mener, et le combat souvent que tu dois mener, et le combat, et je parle pour les anciens dans l'Église, et qui doivent mener, c'est de sortir de leur conformisme, de leur peur, parce qu'ils ont peur qu'on les regarde, ils ont peur qu'on les prenne pour des malades, ils ont peur. Mais vous n'êtes pas des malades, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des diacres du Saint-Esprit. Et vous n'êtes pas conduits par vos peurs, mais vous êtes conduits par Jésus. Des hommes, des femmes qui se taisent. Une église qui se plaint. Alors que Dieu a tout mis à notre disposition et que nous n'avons plus qu'à nous servir, à relever le défi, à ne pas laisser le monde aller à sa perte,
mais au contraire, à dire eh bien, que tu es un homme, une femme que Dieu a choisi pour amener le monde à la rédemption. Une personne, 2 personnes, 3 personnes, ton voisin, ton collègue de travail, ce que tu côtoies, tes amis, l'esprit. Alléluia. C'est l'esprit du Seigneur. Et c'est à cela que le Seigneur. Notre histoire, parce que j'aime bien, j'ai parlé de témoignage, et c'est vrai, notre histoire, et je l'ai vécue par rapport à une sœur qui était là, où la personne, elle disait, moi j'ai fait tout le boulot, tout ça, et puis ils étaient invités dans une, dans une salle, et puis il y a une personne qui voit et qui discute et qui dit que finalement c'est elle qui a tout fait le travail. Et puis en plus de ça, et l'autre n'a rien dit. Mais ça bouillait à l'intérieur. Hein? Elle doit se reconnaître, cette personne. Et puis l'Esprit de Dieu a dit, souris. Et elle s'est mise à sourire. Et l'autre personne a été complètement désarmée. Et à ce moment-là, eh bien, au lieu de continuer dans ce même sens, elle a commencé à revenir sur ce qu'elle a dit, elle a commencé à complètement changer de façon de conversation. Et même, elle a changé sa façon de voir les choses avec cette personne. C'était un ennemi, c'est une personne avec qui elle ne s'entendait pas, eh bien c'est devenu une amie. C'est ça. Le Saint-Esprit agit, et quand on est à l'écoute du Saint-Esprit, il transforme nos relations. Vos ennemis deviennent vos amis. C'est incroyable. Le Saint-Esprit, quand tu es à l'écoute, quand tu écoutes, eh bien, les choses et que tu t'arrêtes. C'est pour ça que nous avons des témoignages. Ma vie, elle est remplie de témoignages. Votre vie, elle est remplie de témoignages. Dès votre jeune âge, vous avez vécu des choses extraordinaires. Quand je vous demande de parler de vos relations, de votre vécu avec le Seigneur, je vois vos bouches s'ouvrir, je vois votre joie. Vous êtes des témoins de Dieu. Vous avez vu la manifestation de Dieu dans votre vie. Et vous devez, eh bien, le dire à ceux qui ont besoin, on a l'impression souvent que les gens, ils se rappellent de leurs souvenirs et qu'ensuite ils sont rentrés dans un club de retraite et puis voilà, c'était avant. Non. Ce que tu as vécu se transmet. Ce que tu as vécu, eh bien, ce qui est bon, eh bien, tu le donnes. Afin que tu donnes de l'espérance. Afin que tu apportes eh bien, des paroles d'encouragement, des paroles de vie, afin que tu proclames la vie. Vous imaginez tout ce trésor que vous avez accumulé, tout ce trésor, toutes ces années, et vous n'êtes pas capable eh bien, de proclamer, même pour vous, la santé. Pour vous. Alors que vous devriez être sans arrêt en train de proclamer la puissance de Dieu, la guérison. C'est ça notre destinée. C'est pas que tu sois marié avec une belle maison ou avec. C'est ta destinée, elle est de rentrer dans le chemin de Dieu. Dans la vie que Dieu a pour toi et a prévue pour toi. C'est pas ta zone de confort qui est importante. Si tu l'as, tant mieux. Mais elle ne doit pas te faire oublier, eh bien, ce pourquoi tu es appelé. Juste semer. Tu as reçu, donne. Et plus tu vas donner, et plus tu vas être fortifié. Et plus les dons de l'Esprit vont se manifester dans ta vie. Et plus tu vas porter du fruit. À quoi ça te sert ? À quoi ça te sert d'être enfant de Dieu, chrétien ? Alors que Dieu a mis tout sur un plateau. Et que si tu veux, eh bien, il est là. Il est là
pas simplement pour te dire « tu es mon enfant, je t'aime ». Non, il est là pour te dire « toi et moi, on va faire de grandes choses. Toi et moi, eh bien, on a un grand bout de chemin. Toi et moi, c'est une aventure. Et tu vas voir que notre aventure, elle est exceptionnelle. Parce que si toi, tu es un être humain, moi, je suis Dieu. Et je vais travailler avec toi. » Dieu a besoin de toi. Et toi, tu as besoin de Dieu. Alors, revenons à la parole, parce que c'est important. 1 Corinthiens 12 nous dit, au verset 1, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Une église qui vit dans l'ignorance, des chrétiens qui vivent dans l'ignorance, des chrétiens qui ont entendu parler, des chrétiens qui s'imaginent que le don spirituel c'est réservé uniquement à des pasteurs, des chrétiens qui ne se saisissent pas eh bien, de ce que Dieu a mis à leur disposition, qu'ils ne souhaitent pas, qu'ils n'aspirent pas, qui passent, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Ça me convient pas. Des chrétiens boiteux, des chrétiens, vous savez, on a besoin de la parole, mais on a besoin de l'Esprit et du Saint-Esprit. On a besoin des deux, parce que vous ne marchez pas qu'avec une jambe, vous marchez avec deux jambes, et les deux sont importants. Les deux. Et au verset 4, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le même esprit. Et en Corinthiens 12, au chapitre 8, verset 10, il est dit, en effet, à l'un il est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Quand on évangélise dans la rue, eh bien c'est bien d'avoir les paroles de connaissance. Parce que c'est là, au lieu d'aller discuter pendant des heures, eh bien qu'on peut cibler, toucher le cœur. C'est comme, tu connais la solution, tu sais que c'est Jésus qui doit toucher les cœurs, mais au lieu d'appeler Jésus et de dire « Jésus, viens à mon secours, montre-moi qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je dois dire et qu'est-ce qui va pas qu'est-ce que la personne a besoin ». Non, tu es là dans tes raisonnements et tu dis « Comment je vais faire pour convaincre la personne ?» En fait, tu te bases sur toi. Tu te bases sur la connaissance de la parole, mais tu ne te bases pas sur ce que la personne eh bien, vit. Et Dieu, lui, il sait te dérouter une personne. Toi, tu vas passer des heures et des heures et des heures à expliquer. La personne, si elle ne veut pas entendre, elle n'entendra pas. Une personne qui ferme son cœur, tu as beau lui raconter tout ce que tu veux, quand elle est hermétique, elle est hermétique. Et nous, chrétiens, alors ça on sait faire, hein. Pouah, on a l'impression qu'on va débiter une encyclopédie, qu'on force les gens. Mais arrête, ça sert à rien tout ça, c'est de l'orgueil même. Au bout d'un moment, ça devient de l'orgueil. On dirait que les gens on prend des marteaux-piqueurs et qu'on veut taper, on est dans le lourd. Mais non, une parole. De quoi il a besoin cette personne? Et tu vas voir que le Saint-Esprit va te montrer le point sensible. Peut-être que cette personne, elle a perdu un être cher et elle a besoin d'être consolée. Cette personne, elle a besoin pas que tu lui parles elle a besoin que tu lui parles de l'amour. Elle a besoin peut-être que tu la prennes dans ses bras. Ça fait beaucoup plus. Ça t'évite de perdre ton temps et de la salive et de la fatigue. C'est à cela. Une parole, quand elle est donnée par Dieu, c'est un don de Dieu. Quand c'est donné par Dieu, quand c'est révélé par Dieu, ça peut être un don une parole de connaissance, comme ça peut être un encouragement. Je sais que ça ne va pas dans ta vie. Ne t'inquiète pas.
Je ne suis pas là pour te dire, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Si tu ne fais pas comme ça, tu verras. La parole de Dieu, elle te dit de faire ça. Pouf! Tu peux dire, si tous les chrétiens ils avaient entendu ce que les serviteurs de Dieu, ça serait tous des saints. On n'en aurait pas besoin. Ça montre bien qu'on ne fait que ce qu'on veut. Manifestons. Et c'est quand une personne, elle n'a pas d'enfant, eh bien, que vous voyez cette personne, vous pouvez dire, et les enfants, peut-être qu'elles ont besoin de prier parce qu'ils voudraient avoir un enfant. Alors que des fois tu es dans ces conversations, dans ces pensées, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas d'enfants ? Mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas d'enfants ? Et comment ça se fait qu'ils n'ont pas d'enfants ? Tu es là comme en mode reproche. C'est pas ça être enfant de Dieu. On ne t'a pas dit d'être là pour reprocher aux gens ce qui ne va pas dans leur vie. On t'a dit d'être là pour prier. Je vais prier, moi. Même si la personne, peut-être, elle ne voit pas que je prie, mais je prie dans ma chambre, je vais prier pour que telle personne, eh bien, ils aient un enfant dans leur couple. Ce n'est pas des reproches que les gens ils ont besoin. C'est pas, bon, c'est bizarre, hein, pourquoi tu es célibataire ? Il y a un problème alors si tu es célibataire. Et reproche. Mais il n'y a rien de plus pire que ça. Parce qu'à force de reprocher aux célibataires, eh bien, pourquoi ils ne se marient pas ? Ben, ils n'ont plus envie de se marier. Parce que ça les énerve. Hein, et Paul nous dit eh bien, d'aspirer au don pas pour nous, pas pour qu'on soit orgueilleux, pas pour qu'on dise « Ah, je suis bon », pas pour que je sois au-dessus des autres. Il y a des gens qui sont là, quand ils ont des dons, ils te regardent de haut. Au contraire, c'est l'humilité qui amène la gloire, hein, pas l'orgueil. Et c'est basé sur la parole. Donc attention. Hein, mais pour les autres. Pas pour moi, pour les autres. Dans le livre de l'Exode, il nous est donné une vue de ce que eh bien, ça représente au niveau dans l'Ancien Testament. C'est au chapitre 28, versets 30 à 34 du livre de l'Exode, et il nous dit « Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tupim, et ils seront sur le cœur d'Aaron, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël, et lorsqu'il se présentera devant l'Éternel, tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, et cette couverture aura tout autour un bord tissé comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure, en bas, des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Hein, vous savez que le souverain sacrificateur, l'image de Aaron, eh bien c'est Jésus-Christ, hein, c'est l'ombre de Christ. Et les grenades, eh bien symbolisent les fruits du Saint-Esprit, et les clochettes, eh bien symbolisent les dons du Saint-Esprit. Et faites attention à ça, parce que bien souvent, on ne sait pas manifester. Parce qu'on ne comprend pas, et on va manifester les dons mais sans les fruits, ou on va à l'inverse manifester les fruits et pas les dons, alors qu'il y a un équilibre entre les fruits et les dons de l'esprit. Elle se manifeste de la même manière. Je vais vous donner quelques exemples, parce que bien souvent nous vivons dans un déséquilibre. Et c'est pour ça que la parole, et que nous avons besoin de la connaissance de la parole. Parce que c'est la connaissance et c'est l'enseignement qui nous affranchit et nous fait comprendre eh bien, ce que le Seigneur veut nous montrer. En fait,
je dirais, si vous prenez par exemple le cas de Moïse, il avait compassion d'Israël, mais il lui fallait aussi, eh bien, à la fois la compassion, mais il lui fallait la puissance, eh bien, pour libérer. Donc, vous voyez qu'il fallait les deux. Il fallait la compassion et il fallait la puissance, hein, la compassion et la puissance. Par exemple, eh bien, vous avez les grenades, c'est des fruits qui permettent d'utiliser les clochettes, les dons. Exemple, la grenade sans la clochette empêche de manifester l'amour. Si je quitte l'un, eh bien, c'est par amour que Dieu a agi. Hein, Dieu a pas guéri pour guérir, il a eu compassion, c'est la compassion qui a amené. Donc il faut les deux. C'est pas l'acte qui est important, il y a une compréhension entre les dons et les fruits. Et c'est important de regarder à cela, hein, parce que souvent, on veut manifester simplement, mais sans chercher, eh bien, les dons. On va manifester les fruits et pas les dons. Hein. Jésus a eu compassion de Lazare, du coup, il a pleuré, mais il a dit, Lazare, sors. Il y a eu la puissance. Hein. Et c'est important, il y a eu la grenade et les clochettes. Et Jésus n'a pas fait que laisser ses paroles aux apôtres. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous manifestons les dons, eh bien, de l'Esprit, il y a la puissance, le Saint-Esprit. Et il y a un temps, eh bien, où il est temps que nous, enfants de Dieu, Église de Jésus-Christ, nous qui croyons au don de l'Esprit Saint, eh bien que nous puissions agir et que nous puissions rentrer dans cette dimension spirituelle. Une Église, eh bien, qui manifeste les dons et les fruits. Une Église, eh bien, qui manifeste la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, il est parlé de 9 dons spirituels, mais je pense qu'on peut aller bien au-delà, hein, de ces 9 dons. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, il est dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Donc, et je dirais, il y a beaucoup plus de dons que les 9 dons, hein. Il y a les dons, eh bien, au niveau spirituel. Mais on va se focaliser, eh bien, sur les dons, sur, je dirais, voilà, je me montre le panneau horaire. D'accord. Donc, on va diviser cela en 3. Il y a les dons vocaux. Je dirais que Dieu a besoin de la bouche pour s'exprimer. Exemple, eh bien, lorsque il va donner, il y a diversité de langues et interprétation. Si tu fermes la bouche, forcément, ça ne va pas se manifester. Combien de fois j'ai des personnes qui me disent « Ah, j'ai reçu ça dans l'esprit ». Mais si tu l'as reçu dans l'esprit, il faut que tu le dises. Parce que si tu l'as pas reçu si tu l'as reçu dans l'esprit et tu te tais, tu désobéis à Dieu. Donc c'est pas bon. C'est important de dire les choses. Et l'Esprit me dit de vous dire, hein, qu'il y a des gens qui ont des dons, mais ces dons, eh bien, n'agissent pas parce que vous fermez votre bouche. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas un esprit diabolique. Vous savez, l'esprit diabolique, souvent, on voit les gens qui sont possédés et qui se mettent à faire... Non, le Saint-Esprit est courtois, il est poli. Hein, il te force pas, il a besoin que tu dises « Ok ». Donc le combat, c'est toi qui dois le mener. Quand Dieu te révèle quelque chose ou te donne une parole, eh bien, il faut que tu saisisses ton courage à 2 mains et que tu sortes de tes blocages. Qui c'est qui est plus important ? Tu te rends compte un peu, tu es dans l'église, tu dis « Jésus, Jésus, moi, Dieu, Dieu ». Et un blocage personnel,
eh bien tu mets Dieu de côté. Tu l'as mis dans les oubliettes. C'est ça ton amour pour Dieu? Quand on aime une personne, on voudrait décrocher la lune. Et toi, eh bien, ah non, mais là, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Paf, c'est fini. Hein, on l'a mis au rencard. Tu as honte? C'est le combat. Il faut que tu te battes contre ça, pour dire ce que Dieu t'a mis. Il faut de l'audace, il faut oser, il faut sortir. Et vous savez, c'est ce qui amène. Bien sûr, il faut... Le Seigneur se manifeste. Il faut sortir. Et dis-toi que ce n'est pas donné qu'une personne, une personne. Tous, vous êtes pareils. Le problème, c'est que vous pensez que il y en a un, il est plus fort que l'autre parce que c'est lui qui dit plus les choses que d'autres. Non, c'est parce que vous êtes motus et bouche cousue. Une église de motus et bouche cousue. Il y a le même esprit. Le même esprit qu'il a parlé à un, il peut parler à l'autre. C'est le même esprit. Ce n'est pas un autre esprit. Il n'y a pas un esprit qui va parler à l'un et un autre esprit va parler à l'autre. C'est le même esprit. C'est pour ça qu'à chaque fois, il est dit le même esprit, et le même esprit, et le même esprit. Nous, on aime bien tout formaliser, tout conventionner. Hein? Donc faites attention, les dons spirituels, eh bien, il faut être audacieux. Saisissez, n'ayez pas peur. Sortez et vous verrez. Et puis, il y a des serviteurs qui sont là pour redresser. Hein? Vous n'allez pas rentrer sous la terre si vous dites quelque chose qui est pas juste, c'est pas grave. Le serviteur, il est là pour vous reprendre. C'est son rôle. Et il le fait avec amour. Il ne le fait pas pour vous détruire. Un serviteur, il n'est pas là pour détruire les personnes, il est là pour les aider à grandir. Et donc, et puis il y a les dons de prophétie, hein, c'est des dons, c'est pas des dons de révélation, c'est un don qui vient pour consoler, exhorter, édifier. Et faites attention parce que souvent, on regarde dans les... Vous savez, souvent les prophètes, ils parlaient aux personnes, ils parlaient d'un point de vue d'une nation, ils donnaient une vision des choses. Hein, mais souvent, quand le prophète vient vous parler, il ne va pas vous sortir... un prophète n'est pas une voyante. Et on a, dans notre culture, on a assimilé le prophète à la voyante. La voyante vient du diable et le prophète vient de Dieu. Non. Ce n'est pas le même rôle. Donc il faut bien faire attention à une chose. Une prophétie, elle peut être là parce que tu as besoin, tu as besoin d'être exhorté, tu as besoin d'être encouragé. C'est je dirais, quelque chose qui est important dans la vie. Aussi, une chose, c'est qu'il faut bien voir que les dons de l'esprit, eh bien, c'est le même esprit. Il peut y avoir dans la même phrase une parole de connaissance, une parole d'encouragement et une prophétie qui se manifeste. C'est pour ça que quand vous aspirez aux dons de l'esprit, manifestez, recherchez tous les dons de l'esprit. Ce n'est pas un seul que vous devez rechercher. C'est tous. Hein, qui c'est qui veut avoir tous les dons de l'esprit? Voilà. Hein? Ah, alléluia, hein? Alléluia. Alléluia. Et c'est important. Parce que c'est comme ça que tu prophétises Christ. C'est comme ça que tu amènes la manifestation de Christ. La manifestation de Christ, vous savez pourquoi le peuple s'est refroidi? Parce qu'on a amené un Christ moraliste, on a amené une morale, alors après on a cherché à aller à l'encontre de la morale, on a dit les églises c'est pas bien, il faut faire autre chose, et on a dit il faut faire autre chose, et on a dit encore il faut faire autre chose. On se bat toujours pour chercher des choses qui nous arrangent. Mais les véritables choses, c'est de se mettre à la croix et de dire je veux les dons de l'esprit. Une église, eh bien, doit manifester les dons de l'esprit. Et nous tous, nous devons manifester les dons de l'esprit. C'est notre destinée. C'est à cela que tu es appelé.
Pourquoi tu es dans l'Église? C'est pour vivre ces choses. Bien sûr qu'on a besoin d'encadrement, on a besoin de serviteurs qui sont là pour montrer qu'il y a toujours la parole, parce que j'ai besoin de l'autre pied, parce que je suis fait de chair, et parce que je peux me tromper, mes amis, et que toi aussi tu peux te tromper, et que des fois tu prends tes désirs pour des réalités, et des fois tu vas dire des choses que Dieu n'a même pas dit, mais c'est parce que tu le penses. Vous savez, ça m'est arrivé une fois de parler en langue, et de parler et de dire à des personnes, il y a quelqu'un qui va donner l'interprétation. Alors il y a eu des mains qui se sont levées, il y avait 9 sur 10 qui étaient fausses. Et il y avait une personne qui était dans la vérité. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Et quand on discerne, le discernement, c'est pas de voir les mauvais esprits. Dieu ne discerne pas les mauvais esprits. Dieu, quand il nous donne le discernement, c'est pour voir les bonnes choses. Nous, on a ramené tout au négatif. Donc c'est important de manifester les choses. On rentrera plus dans le détail la semaine prochaine, si vous le voulez bien, parce que je veux prendre du temps quand même pour bien rentrer dans les dents de l'esprit. Mais j'aimerais que ce matin, déjà, au travers de ce que nous avons parlé, que nous puissions prier. Parce que j'aimerais prendre un temps de prière. J'aimerais que vous puissiez déjà, sortir et dire, Seigneur, je voudrais recevoir ces dons. Je voudrais manifester les dons de parler en langue, d'interprétation. Je voudrais, Seigneur, marcher, avoir une vision claire de ma vie et de ce que tu attends pour moi. Je voudrais déjà, si je voudrais pas que vous restiez dans l'ignorance. Je ne voudrais pas que vous passiez toute votre vie dans une église de l'esprit sans manifester les dons de l'esprit. Parce que c'est par les dons de l'esprit que Dieu opère. C'est par les dons de l'esprit que le Seigneur a fait des miracles. C'est par les dons de l'esprit qu'il a confondu des personnes qui étaient dans leur monde et qui les a amenées au salut. C'est par les dons de l'esprit que le Seigneur a touché Paul sur le chemin de Damas. Et c'est par les dons de l'esprit que tu pourras changer ton monde. C'est par les dons de l'esprit et par les fruits de l'esprit que tu arriveras à transformer tes enfants, tes parents, tes voisins, les gens avec qui tu travailles. Sois attentif. Sois attentif. Alléluia. On va rechercher, prier. Je demande à notre frère de se mettre au piano et qu'on prenne un petit temps si vous le désirez.